Bonjour Alain Carazé. Bonjour Thomas. Bonjour Vous Sophie. êtes notre spécialiste des séries télé dans cette émission. Alors après un été bourré de rediffusions, la rentrée sera marquée par le retour de nouvelles séries ou de saisons inédites. Quelles sont celles à ne pas manquer? Vous allez nous le dire. Quelles sont les séries qui s'arrêtent, celles qui continuent? Vous pouvez d'ores et déjà interroger donc notre spécialiste des séries, journaliste à télé 2 semaines, Alain Carazé. Toutes vos questions 3921, également sur Twitter avec le hashtag LGDM comme le grand direct des médias. Avant de prendre les appels des auditeurs, Alain, un petit mot de cet été quand même. Franchement, on n'a pas été gâtés. Il y avait vraiment beaucoup de rediffusions à la télé. Il y avait beaucoup de rediffusions, il y avait beaucoup de vides en charge de chaînes à travers, à savoir les séries dont elles n'ont plus trop envie, qu'elles ont achetées et dont les saisons s'empilent sur les étagères. Elles se débarrassent, c'est ça, en diffusant des épisodes. épisodes. L'été, il y a moins d'audience, donc c'est là où on prend le moins de risques avec des séries sur lesquelles on n'est pas sûr du coup. Et puis, au milieu de tout ça, il y a quelquefois des mauvais coups. Je trouve que Scandale, la saison 3, c'était quoi, 4, 5, 6 épisodes 6 épisodes à la suite. Surtout que c'est une série qui se suit, c'est feuilletonnant, donc c'est quand même très dur. Alors le replay, je veux bien, mais enfin quand même, quoi, c'est quand même. On sent bien que la série n'a pas fonctionné sur M6 et que donc on balance. Ils s'en débarrassent. On va dire ça. Et du coup, il faut une part d'audience ridicule, parce bon, qu'honnêtement, ils sont tombés à 6% de part de marché avec Scandale, alors qu'elle mérite mieux cette série. Alors. Elle mérite beaucoup mieux. D'un autre côté, est-ce qu'il y a un public français pour Scandale, en tout cas sur le M6? Attendez, il y a un public aux États-Unis. C'est une des séries qui cartonne sur ABC. Ce n'est pas le même public, mon cher Thomas. Ce n'est pas le même public. C'est-à-dire que les téléspectateurs français sont moins aptes à suivre des séries. C'est pas moins intelligent, c'est que simplement cette série. Non, je pas moins intelligent. Colle moins. Non, cette série colle moins avec leurs attentes. Tiens, on va prendre un autre exemple. Il y a une série qui va démarrer bientôt qui s'appelle Empire. C'est une espèce de. Allez, pour le pitcher rapidement, c'est Dynasty Black dans le monde du hip-hop. Voilà. Ça cartonne aux États-Unis. Chaque épisode a fait une audience de plus en plus grandissante, jusqu'à des 12, 13, 15 millions, 16 millions de téléspectateurs. C'est le succès de l'année aux États-Unis. Est-ce que ça va vraiment passionner les Français? Quelque part, un côté dynastique, une famille black dans le milieu du hip-hop. Est-ce que ça va passionner le public généraliste de M6? On doute, puisque c'est M6 qui devrait la voir, mais finalement, ce sera sur W9. W9, exactement. On a d'ailleurs une question à propos d'Empire. C'est Johanna qui nous la pose à Toulouse. Bonjour Johanna. Bonjour, oui, j'avais une question à propos d'Empire, parce que quand j'étais sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, ça parlait tout le temps d'Empire, de Team Cookie. Moi, je croyais que c'était un gâteau, après j'ai compris que c'était un personnage de la série. Oui, Cookie, c'est le personnage principal de la série. Alors, pour l'avoir rencontré, c'est presque un gâteau, hein, mais un peu épicé, mais c'est presque un gâteau. Donc moi, je voulais savoir quand est-ce que ça arrive, parce qu'on fait qu'en parler, et du coup, je veux réserver les places sur le calendrier, les dates, pour regarder cette série, quoi. Alain Carazé vous répond, Johanna. Ce n'est pas encore sur les grilles de programme, puisque je le rappelle, toutes les chaînes de télévision balancent leur grille de programme 3 semaines avant. Donc là, à la date d'aujourd'hui, rien n'est annoncé en ce qui concerne Empire sur W9. Mon petit doigt me dit que ça devrait pas tarder, style fin septembre, quelque chose comme ça. C'est pour la rentrée. Jérôme Fouquet, le patron de W9, l'avait annoncé dans cette émission. Ce qui serait pas idiot. Moi, je ne veux pas donner d'idée comme ça, mais ce qui n'est pas idiot, c'est que la première soirée soit sur M6, en prime time, et qu'ensuite ça passe sur W9. Ils avaient fait la même chose avec Glee, si vous vous souvenez bien. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça, parce que c'est l'un des événements de la rentrée de W9. Jérôme Fouquet était venu nous en parler dans cette émission. A priori, ce sera donc sur W9, selon mes informations. Jérôme Fouquet nous a assuré qu'il diffuserait la série dans l'ordre, et non pas avec 10 épisodes à la suite, comme c'est le cas. Ça, c'est si ça marche. Si ça ne marche pas, on verra ce qu'ils en font. Merci beaucoup, Johanna, de votre appel. Jacqueline, tiens, voulait revenir sur Scandale également sur M6. Bonjour, Jacqueline. Bonjour Thomas. Bonjour Jacqueline. Alors une question sur Scandale. Oui, eh bien moi, contrairement à ce que vous dites, j'ai pourtant 77 ans, mais j'aime beaucoup Scandale. Mais moi aussi. Moi aussi. Et en fait, c'est ce que je disais à votre standardiste là. Les 2 dernières là, on a été obligé de regarder sur replay après minuit parce que c'était vraiment très tard. Et je voulais savoir si la saison 4 qui passe sur Canal+, mais moi que je peux pas regarder parce que je ne prends pas Canal+, donc serait sur M6 ou éventuellement sur W9. Alors pour l'instant, la série 4. Alain Carazé. On ne sait pas encore si c'est M6 ou W9, mais en tout cas, oui, comme vous l'avez très bien compris, Scandale, c'est d'abord sur Canal+, et puis quelques mois plus tard, après cette première exclusivité, c'est sur M6. En tout cas, une chaîne du groupe M6. Donc, simplement, avec un peu le beat d'audience que s'est fait cette saison-là pendant l'été, la saison 3 pendant l'été, je ne sais pas si M6 va continuer de diffuser la série, et peut-être se dira-t-elle qu'en effet, le public est plus sur W9 que sur M6. Mais pour l'instant, rien n'est fait. En tout cas, oui, très certainement. On verra la saison 4 de Scandale sur une chaîne gratuite. Oui. Moi, j'aime bien aussi Bones et NCIS, donc je suis une fan des séries américaines. Mais vous avez bien raison, NCIS, la saison 12 inédite revient le 28 août sur M6. C'est parfait. Et ben voilà, merci Jacqueline, beaucoup. Vous avez vos réponses et merci de nous écouter chaque jour sur Europe 1. Une question sur Twitter à présent de Tom Leff. Alain, est-ce qu'une 3e saison est prévue pour la série britannique Black Mirror ?
Alors, Black Mirror, il y a eu une 3e saison, c'était un espèce de téléfilm. Pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. Ça reste très événementiel, Black Mirror. On rappelle que ce sont des histoires à chaque fois différentes, à chaque fois séparées, qui montrent un petit peu la société future, enfin les travers de notre société actuelle, vus par le prisme d'une dystopie, d'une utopie, d'une société future dans laquelle ces travers sont amplifiés. Bon, tout ça, c'était un peu compliqué. Bref, c'est une série de science-fiction, mais qui pose des vraies questions sur notre quotidien, avec à chaque fois donc des histoires différentes. Il y a eu donc 2 petites saisons à chaque fois de 3 épisodes, si je me souviens bien. Il y a eu un téléfilm. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu. Rien d'autre de prévu donc pour cette saison. Question de TedBoy10 également sur Twitter, #LGDM. La saison 2 de Règne arrive quand en France? Qu'est-ce que c'est cette série, Règne? Bonne question. Alors, Règne. Thomas, vous ne connaissez pas Règne? Non, j'en ai jamais entendu parler. Eh bien, je crois que ça passe sur Sister ou quelque chose comme ça. Je crois, je ne voulais pas. Alors, c'est une version romancée et teenager des royautés des rois et des reines d'Angleterre, Elisabeth, etc., etc. Sauf que c'est vraiment, il me plaît bien, est-ce que je vais pouvoir le faire, etc. Bah oui, c'est un peu à la Gossip Girl. Voilà, c'est Gossip Girl dans le royaume des rois et des reines. Voilà. Donc pourquoi pas? Je veux dire, moi je suis pas client, je veux dire franchement. Alors pour l'instant rien n'est prévu, mais je pense quand même que ça a plutôt bien marché en France, et je pense que de toute façon la série va être renouvelée aux États-Unis déjà au départ, et la série va continuer, tout à fait. 39-21 100 d'Europe 1. Marjorie nous appelle de Menay. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour. Vous avez une question à propos de Once Upon a Time. Tout à fait. Je suis une grande admiratrice de cette série. Et donc sur M6, ils nous ont passé en quotidienne les 3 premières saisons de Once Upon a Time. Et on attend la saison 4. Moi, je l'ai déjà regardée en direct, en VO sous-titré aux États-Unis. Mais j'aimerais bien la faire découvrir cette saison 4 à mes enfants, vu qu'il y a toute une partie de saison sur la Reine des Neiges, etc. Je voulais savoir s'il y avait une date de diffusion, justement, au niveau d'M6 ou de Sister. Je sais que la saison 3 était passée sur Sister. Voilà, c'est plutôt Sister. Vous l'avez très bien dit, c'est plutôt Sister maintenant qui est le premier diffuseur en France de Once Upon a Time. Je crois que ça marche très très bien sur Sister, justement. Et c'est la preuve que quelquefois des séries ne marchent pas sur une chaîne très généraliste et marchent mieux sur une chaîne un peu plus pointue, avec une cible d'audience un peu plus pointue. C'est vraiment le cas. Donc sur Sister, en effet, ça fonctionne très très bien. Là, rien n'est encore annoncé, comme je vous l'ai dit. C'est toujours à 3 semaines les grilles de programme, donc à 3 semaines. Donc on peut dire que jusqu'à mi-septembre, il n'y a encore rien d'annoncé. Mais ils l'ont dans leur catalogue. Mon petit doigt me dit qu'a priori, à partir de novembre, décembre, ça serait bien. Enfin, je le sens bien. Et votre petit doigt se trompe rarement. Merci beaucoup, Marjorie, de votre appel. Merci à vous. Et vous avez bien raison de regarder la série, mais regardez-la à la télé, quoi. Regardez pas. Faites ce que vous voulez. Question de Matt Françoise à présent sur Twitter, #LGDM. Quand la nouvelle saison de Downton Abbey arrive-t-elle? Généralement, TMC diffuse toujours les Downton Abbey plutôt vers la fin de l'année. Donc ça continue, il y a une nouvelle saison inédite. Alors il y a une nouvelle saison inédite en Angleterre qui est la dernière. C'est la dernière. C'est annoncé, grand renfort de promo, de publicité, c'est le grand final de Downton Abbey. Il n'y en aura plus après. C'est fini. Donc événement à suivre. Voilà. Et donc on peut supputer que TMC, qui diffuse la série, va diffuser cette dernière saison le plus proche possible de sa diffusion en Angleterre, donc plutôt fin d'année, début d'année. Et ce sera la der des der. Question de HBT de Soren sur Twitter à nouveau. À quand la saison 2 de Gotham en VF? Alors déjà, faudrait-il qu'on ait la saison 1 de Gotham en VF. C'est un truc sur Batman, non? C'est ça, c'est l'univers de Batman. Gotham, c'est le passé de Batman. D'accord. En fait, c'est une série policière qui se passe dans la ville de Gotham, pour vous décrire ça, avec des personnages qui deviendront emblématiques de l'univers de Batman. À savoir, il y a le Joker avant qu'il ne devienne le Joker, il y a le Pingouin avant qu'il ne devienne le Pingouin, et il y a Bruce Wayne, donc, qui assiste au meurtre de ses parents. Donc, Gotham, c'est pas encore diffusé en France. Pas encore diffusé en France. La saison 2 va bientôt démarrer aux États-Unis, mais pour l'instant, TF1 n'a pas encore diffusé la saison 1. Michel nous appelle de Louvre. Bonjour Michel. Vous avez une question à propos d'une série qui passe sur Arte? Oui, s'il vous plaît. Écoutez, moi je vais être originale, je vais parler d'une série française. J'aimerais bien savoir s'il y a une suite à la série Ainsi soit-il. Oui, absolument. Absolument. C'est une remarquable série. C'est vraiment très bien écrit. Et je trouve que la saison 2 était bien supérieure à la 1. Donc c'est vraiment, ça en vaut la peine. Et oui, il y a une saison 3 qui a même, et c'est rare pour les fictions françaises, été enclenchée, écrite et a commencé à être tournée, alors que la saison 2 n'est
quasiment pas encore diffusée. Voilà, Donc là, Michel. Arte a fait confiance à la série, ils ont bien eu raison. Et c'est vrai que c'est une très bonne série. Merci Et beaucoup. ce sera diffusé quand, vous savez pas? Alors là, par contre, Dans le courant de la D'accord. saison. Suspense. Merci Ouais. beaucoup Michel de votre appel. Question et réponse rapide s'il vous plaît. Alain sur Twitter de nouveau. Fractal59, la saison 2 de... non moi je la connais pas cette série. Donc, la saison 2 pardon, de Scorpion. Ça y est, j'ai retrouvé la question 2 de la saison 2 de Scorpion. faut-il encore qu'il soit diffusé aux États-Unis, puisqu'elle ne commence qu'au mois d'octobre aux États-unis et elle sera diffusée à raison d'un épisode par semaine, donc il va falloir passe attendre un peu. a priori sur M6. Et c'est sur hein. M6, oui, c'est un gros succès d'M6. Matt Signe, y a-t-il une date de prévue pour une diffusion de Scream Queens en France? Rien du tout, même pas une chaîne. C'est très curieux, c'est une série en effet sur les vedettes de films d'horreur, mais voilà. Rien Quentin encore Boussari, est-ce que France 3 va enfin diffuser la fin de Un village français? Oui, tout à fait. Ah oui, complètement. C'est une remarquable série et les épisodes viennent d'être tournés. Et donc, en effet, il va y avoir une fin à Un village français et France 3 va la diffuser. Alors quand, pour l'instant, ce n'est pas encore annoncé. À Mais on quand la l'attend avec saison beaucoup 2 de patience. The Event? Riku 2105 nous demande. Jamais. The Event, C'est terminé? ah, c'est fini depuis longtemps. Ça a duré qu'une seule saison. Ça a été un four monumental aux États-Unis. Donc, quelque part, il n'y aura pas de seconde saison de The Event. Voilà, beaucoup d'autres questions sur Twitter. On va malheureusement pas pouvoir répondre à tout le monde, mais Alain, vous allez vous charger de répondre directement à nos auditeurs Oui, sur, je fais des heures sur Twitter. Juste un mot des séries de la rentrée. Donc, Ouais. quelles sont celles à ne pas rater? Je sais qu'il y a Mentaliste, la nouvelle saison qui arrive sur La TF1. dernière, c'est la fin de Mentaliste. Bon, je vais presque dire enfin. Il y a Fear the Walking Dead, la suite de Walking Dead qui va démarrer sur Canal+, série, le 23 août, quasiment en direct des États-Unis. Et puis surtout, il y a quand même sur TF1 Blacklist, Oui. la saison 2 de Blacklist, Saison avec 2 James inédite. Spader, qui est absolument formidable. Et Canal+ fait sa rentrée avec une série qui s'appelle Wayward Pines. Peut-être qu'on en reparlera. C'est une série qui démarre mal, mais qui se continue bien. Voilà, c'est grosso modo une espèce de remake, faux remake du Prisonnier, un agent du FBI qui se retrouve dans une petite ville, Wayward Pines, dont il ne peut plus s'échapper. Mais ce n'est pas le prisonnier. En cours de saison, on apprend que c'est vraiment autre chose. Castle sur France 2 aussi revient. Gros Oui, carton du lundi absolument. soir. Tout à fait, la saison 7 inédite, dans laquelle ne vont-ils pas se marier? Je vous dis rien, mais enfin bon, voilà quoi. Oh non, oui, s'il vous plaît, ne gâchez pas le plaisir. Voilà pour ce point complet sur les séries de la rentrée. Merci Alain Carazé d'avoir répondu à nos auditeurs et vous allez continuer de le faire sur notre compte Twitter.